الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue à tout le monde. Donc Inch'Allah aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, tout le monde entend comme ça? Vous entendez? Inch'Allah Ta'ala, aujourd'hui on va parler du sujet du mariage, le sujet que tout le monde aime. Ceux qui sont mariés, ils aiment le mariage, ceux qui ne sont pas mariés, ils aiment le mariage. Tout le monde veut parler de ce sujet-là, tout le monde veut entendre ce sujet-là. On va parler de ça, Inch'Allah Ta'ala, aujourd'hui. Sauf que l'aspect que nous allons prendre aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, l'aspect duquel nous allons parler, c'est l'avant-mariage. Et on va faire, Inch'Allah Ta'ala, une partie 2 pour ce qui est pendant le mariage. Les rôles, par exemple, du mari, les rôles de la femme, les devoirs qu'ils ont, les obligations qu'ils ont, comment se comporter entre époux, toutes ces choses-là, Inch'Allah Ta'ala, on ne va pas les voir aujourd'hui. On va les voir, Inch'Allah, dans une autre partie, sinon ça serait un peu trop long. Aujourd'hui, ce qu'on va toucher premièrement, c'est l'importance du mariage, les vertus du mariage, pourquoi est-ce qu'il faut se marier, en quoi est-ce que le mariage nous bénéficie par exemple. On va voir aussi les dangers du délaissement du mariage, on va voir des choses comme une chose importante que l'on a aujourd'hui, subhanallah, c'est le fait de penser que le mariage c'est une chose extrêmement difficile. Certains voient le mariage comme un projet de vie, subhanallah, alors qu'en réalité, le mariage en islam n'a jamais été aussi difficile. Une autre chose qu'on va voir, Inch'Allah Ta'ala, c'est comment choisir un mari, et aussi un mari ou une femme. Et aussi, Inch'Allah, on va parler d'un sujet, ou plutôt de quelques sujets très importants à la fin, quand on finit avec tout ça, qui sont en fait les problèmes que l'on retrouve aujourd'hui quand on veut se marier. Donc on commence et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider, Inch'Allah, de nous aider, de nous accorder la sincérité, et d'accepter nos bonnes actions, et de nous pardonner nos mauvaises actions aussi, Inch'Allah Ta'ala. On commence avec le fadl du mariage, les vertus du mariage, les bienfaits, l'importance du mariage. Et on commence avec une histoire qui est arrivée au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand 3 hommes sont venus le voir. Ces 3 hommes-là, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Il y a un des 3 hommes, il a dit, moi je ne vais jamais me marier. Moi, je ne suis pas comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, le prophète alayhi salatu wa sallam, il se marie, il ne prie pas toute la nuit, il ne jeûne pas tous les jours. Donc il y en a un, il a dit, regarde, moi je ne suis pas autant bien que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, je n'ai pas fait autant de bonnes actions, Allah azza wa jalla ne m'a pas pardonné toutes mes mauvaises actions, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais délaisser le mariage et délaisser les femmes pour me libérer pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le premier, il a dit ça. Le deuxième, il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne prie pas toute la nuit car il n'a pas besoin de faire ça. Allah azza wa jalla lui a pardonné déjà toutes ses actions. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer à prier toute la nuit. Le troisième, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas besoin de jeûner tous les jours. Il jeûne des jours et mange d'autres jours. Mais moi, je vais jeûner tous les jours, Inch'Allah, car je ne suis pas comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, je ne suis pas au même statut que lui. Et quand ils sont allés voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, moi, je mange et je jeûne. Moi, je dors et je prie la nuit, quelques parties de la nuit. Et il leur a dit, moi, je me marie, je marie les femmes. Et il a dit, Man raghiba an sunnati falaysa minni. Quiconque délaisse ma sunna, quiconque délaisse ma voie, quiconque délaisse ce que moi je faisais, sallallahu alayhi wa sallam, alors il ne fait pas partie de moi et il n'a aucun lien avec moi. Donc ce qu'on tire premièrement de ce hadith prophétique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi? C'est que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était quoi? C'était le mariage. Et le Nabi alayhi salatu sallam, dans sa vie, il a été marié à 11 femmes, radiyallahu anhunna, qui sont les mères des croyants, radiyallahu anhunna, les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on va aller encore plus loin. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était le mariage. Et il faut savoir que c'était aussi la sunna de tous les prophètes avant lui. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيًّا. Allah azza wa jalla dit, et nous avons envoyé des prophètes avant toi, et ils avaient des femmes, et ils avaient des enfants. Donc tous les prophètes d'Allah, du premier au dernier, de Adam alayhi salam jusqu'à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils avaient tous des femmes et ils avaient tous des enfants. C'était la sunna de notre prophète alayhi salatu salam, ainsi que la sunna de tous les prophètes avant lui alayhi salatu salam. Pourquoi est-ce que c'était leur sunna? Parce que tout simplement, l'homme n'est jamais complet sans la femme. Et la femme n'est jamais complète sans l'homme. L'homme sans la femme, il va lui manquer de beaucoup de choses. Il va lui manquer beaucoup d'aspects dans sa vie. Il y a des choses que l'homme ne sait pas faire que la femme sait faire. Et il y a des choses que la femme ne sait pas faire que l'homme va savoir faire. Donc les deux tout seuls, ils seront incomplets. Les deux tout seuls, ils n'auront pas vraiment, ils ne seront pas complets dans leur vie et ne pourront pas avoir la vision claire, la vie claire, et ils ne pourront pas se concentrer sur les objectifs qui sont plus importants. Pour ça que le mariage vient pour être une complétion, pour être en fait une combinaison entre l'homme et la femme et entre leurs capacités, et ça vient compléter la vie de l'homme et la vie de la femme.
Allah Azza wa Jal dit aussi dans un autre verset وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. Et parmi ces signes, il y a le fait qu'il a créé pour vous des époux. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. Pour que vous soyez en sakina avec eux. La sakina, ça veut dire quoi? Pour que vous soyez en paix avec eux. Pour que vous soyez en bonheur avec eux. Que tu sois en bonheur avec ta femme et qu'elle soit en bonheur avec toi. Et Allah Azza wa Jal dit une chose très importante dans ce verset. وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. Et il a mis entre vous de l'amour. Et il a mis entre vous quoi aussi? De la miséricorde. Et ça, c'est aussi un point que l'on doit en fait déconstruire dans nos têtes et reconstruire. Aujourd'hui, subhanallah, quand on parle de mariage, une fois par exemple, avant que je me marie, j'étais à la mosquée. Et un homme est venu me voir, on a parlé un peu, on a discuté. Après, il m'a dit, est-ce que tu es marié? Je lui ai dit non, pas encore. Il m'a dit, ah, subhanallah, c'est pour ça que tu souris. C'est pour ça que tu souris encore. Il m'a dit, quand tu vas te marier, on va se revoir et tu n'auras plus le même sourire. Donc ça, subhanallah, c'est drôle, ça fait rire. Mais il y a un problème dans ce qu'il vient de dire. Parce que nous, subhanallah, en 2024, on pense que le mariage, c'est quoi? C'est la tristesse. On pense que le mariage, c'est quoi? C'est les problèmes. On pense que c'est les responsabilités. Le micro, toujours, il s'arrête. Ah, donnez-moi une seconde. Tout le monde entend? Alhamdulillah. On continue là où on était. Donc nous, subhanallah, en 2024, on pense que le mariage, ça nous vient qu'avec des problèmes. On pense que celui qui se marie, subhanallah, il est maudit. Et certains disent même, subhanallah, il y en a un, je l'entendais parler une fois dans la mosquée, ils lui ont dit, est-ce que tu es marié? Il a dit non, je suis divorcé. Là, ils lui ont dit, ah, alhamdulillah, tu t'es repenti. Subhanallah, juste pour que vous voyez la vision que l'on a du mariage en 2024. Alors qu'Allah Azza wa Jal, il dit quoi dans le verset? وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. Allah Azza wa Jal, il a mis entre vous de l'amour et il a mis entre vous de la miséricorde. Et il est où l'amour dans tout ça? Si tu dois te repentir du mariage, la miséricorde, elle est où? L'amour, il est où que tu avais pour ta femme? L'amour qu'elle avait pour toi, ils sont où? Donc on comprend, subhanallah, que le mariage qu'il y avait dans la vie de ces gens-là, c'était pas le mariage comme Allah Azza wa Jal le voulait. C'était pas le mariage comme Nabi sallallahu alayhi wa sallam le pratiquait, comme les compagnons radiyallahu anhum le pratiquaient. Il faut savoir que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, parmi les personnes qu'il aimait le plus, c'était ses femmes radiyallahu anhum. Et même une fois, il y a un sahabi radiyallahu anhu, il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui a demandé, c'est qui que tu aimes le plus? Et ce sahabi, il a fait ça, il voulait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dise, c'est toi le sahabi que j'aime le plus. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu en disant quoi? Il a dit Aïcha radiyallahu anha. Il a commencé avec sa femme, sa deuxième femme qu'il préférait le plus, et la première c'était qui? Khadija radiyallahu anha. Et après la mort de Khadija, il s'est marié avec Aïcha et avec ses autres femmes. Mais juste pour que vous voyez, subhanallah, ici on tire quoi de ça? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il aimait sa femme Aïcha plus que ses compagnons, et il ne le cachait pas. C'était pas une chose taboue chez eux. C'était pas une chose dont il avait honte. C'était pas quelque chose qui lui faisait honte, sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, on dit à une personne, c'est qui la personne que tu aimes le plus dans ta vie? Il va dire, je sais pas, mais celle que j'aime le moins, c'est ma femme. Il va dire ça, vous comprenez? Donc la vision qu'on a du mariage, comment on vit le mariage aujourd'hui, ce n'est pas comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons radiyallahu anhum vivaient et pratiquaient le mariage. Et on va voir, incha'Allah ta'ala, pourquoi est-ce que nous, on a un autre type de mariage que eux n'avaient pas. Mais on commence, incha'Allah ta'ala, par voir les vertus du mariage. Premièrement, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. Et ne vous approchez point de la fornication. Et pour ne pas s'approcher de la fornication, mes frères et sœurs, il faut savoir que la solution numéro 1, la meilleure des solutions, le meilleur des remèdes, c'est quoi? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith, ô vous les jeunes, celui qui le peut d'entre vous, qu'il se marie. La première solution, c'est quoi? Pour les jeunes, surtout les jeunes. Car celui qui a le plus de désir, celui qui a le plus d'envie, c'est qui? C'est le jeune, ce n'est pas le vieux. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il t'a donné comme première solution le mariage. Et si tu n'arrives pas à te marier, si tu n'as pas la capacité, les moyens de te marier, là tu vas passer aux jeunes. Mais premièrement, la première des choses, c'est le mariage. Et il faut savoir, mes frères et sœurs, que Allah Azza wa Jal, il a créé l'être humain avec des désirs. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé l'homme avec le désir pour les femmes. Et Allah Azza wa Jal a créé les femmes avec le désir pour les hommes. Et il faut savoir qu'à chaque fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ça prenez-le comme une règle, à chaque fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala crée un désir en l'être humain, il va toujours te donner le choix. Soit tu vas satisfaire ce désir dans le halal, soit tu vas le satisfaire dans le haram. Et aujourd'hui, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi avant sa mort? Il a dit la fitna la plus grande que je vais laisser pour les hommes après ma mort, c'est quoi? Nisa, barakallahu fikum, c'est les femmes. La fitna numéro 1, les savants disent que la fitna numéro 1 pour les hommes, c'est pas de Dajjal. Ce n'est pas de Dajjal, c'est les femmes. La fitna numéro 1
Pour l'homme, c'est pire que Dajjal. La femme, elle est pire que Dajjal pour l'homme. Il y a un sahabi, radiyallahu anhu, il a dit, donnez-moi tout l'argent de la terre, laissez-moi le surveiller. Mais ne me laissez pas avec une femme tout seul. Ne me laissez jamais avec une femme tout seul. Ça, c'est un sahabi, radiyallahu anhu. Et ça, c'est des choses que l'on doit savoir. Ça, c'est des choses que l'on doit connaître. Et c'est des choses, subhanallah, que l'on doit assumer en tant que musulman. La fitna, la pire des fitnas qu'il y a pour l'homme, c'est la femme. La meilleure des solutions qu'il y a pour l'homme, comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, c'est de se marier pour pratiquer la iffa, la modestie, et préserver, incha'Allah ta'ala, sa religion, et se préserver de tout ce haram. Une autre chose, c'est comme Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans ce verset-là, Allah azza wa jal, il a fait en sorte que le mariage, ce soit une sakina, ce soit une paix pour toi, ce soit une relation d'amour, une relation de miséricorde. Normalement, quand l'un d'entre nous, il va chez lui, il doit se sentir content. Je vais voir ma femme, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Normalement, quand l'un d'entre nous, il va chez lui, il discute avec sa femme, il rit avec sa femme, il a une bonne relation avec sa femme. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tellement sa relation avec ses femmes, radiyallahu anhunna, était bonne, qu'il leur demandait même des fois des conseils. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il était allé pour faire la Umrah et que Quraysh l'avait empêché de le faire, le Nabi alayhi salatu wassalam, il a ordonné aux compagnons radiyallahu anhum de raser leurs cheveux. Quand tu vas faire le manas et quand tu vas faire la Umrah, tu rases tes cheveux. Et aucun compagnon n'a rasé ses cheveux car ils n'ont pas vu le Nabi alayhi salatu wassalam le faire et ils ont vu que Quraysh ne les a pas laissés faire la Umrah, donc ils étaient confus un peu. Ils ne savaient pas quoi faire. À qui le Nabi alayhi salatu wassalam, il allait demander conseil? Il a demandé à Abu Bakr, il a demandé à Omar, Ali, Uthman, il a demandé conseil à sa femme Salama radiyallahu anha et il lui a dit ils ne veulent pas raser leurs cheveux. Et elle lui a donné un conseil, subhanallah al-azim, l'un des meilleurs conseils qu'une personne pouvait donner. Elle lui a dit va raser tes cheveux et quand ils vont voir que tu l'as fait, ils vont te copier et ils vont eux aussi raser leurs cheveux. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il allait faire ça et tous les compagnons à sa vue, ils ont eux aussi rasé leurs cheveux radiyallahu anhum. Et le conseil venait de qui? De Salama radiyallahu anha, la femme du prophète alayhi salatu wassalam. Aujourd'hui, si on va dire à une personne prends conseil de ta femme, parle à ta femme, prends l'avis de ta femme, il va te dire quoi? Il va te dire je vais le prendre et je vais faire le contraire. Tellement, subhanallah, on a une vision, les femmes comprennent rien, etc. C'est drôle, mais subhanallah, c'est triste aussi. Parce que subhanallah, on ne comprend pas comment le mariage était avec les compagnons radiyallahu anhum. Et c'est pour ça que nos mariages ne sont pas une source de bonheur pour nous. C'est pour ça que nous ne sommes pas heureux au jour d'aujourd'hui. Une autre chose, il faut savoir que Omar radiyallahu anhu, il a dit dans le athar populaire, il a dit innama natazawwaju li yukhrij Allahu min aslabina dhurriyatan ta'buduh. Omar radiyallahu anhu, il a dit on se marie pourquoi? On se marie pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une progéniture qui va l'adorer. Regardez les compagnons radiyallahu anhum, c'était quoi leur but derrière le mariage? Omar radiyallahu anhu, il sait très bien que quand tu vas avoir un enfant, il va prier 5 prières obligatoires par jour. À chaque fois qu'il va faire une bonne action dans sa vie, tu seras récompensé pour cette action-là. À chaque fois qu'il va faire une hasana, tu auras la même hasana que lui. À chaque fois qu'il va adorer Allah Azza wa Jal, c'est comme si toi tu l'avais fait. À chaque fois qu'il va appeler les gens et propager la religion d'Allah Azza wa Jal, c'est comme si toi tu le faisais. Et même après ta mort, ça va être une sadaqa jariya pour toi. Ça va être une hasana continue qui ne s'arrêtera qu'à la mort de ton enfant, insha'Allah ta'ala. Et si ton enfant il a d'autres enfants, donc tu as des petits enfants qui sont eux aussi salihin, tu auras encore une fois la récompense à chaque fois qu'ils font une bonne action. Donc l'une des choses, l'un des bienfaits du mariage encore une fois, c'est quoi? C'est que tes enfants, si tu les éduques bien, tu les éduques sur l'islam, sur l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça va être pour toi quand tu vas mourir et pendant ta vie aussi une sadaqa jariya, insha'Allah ta'ala. Une autre chose, il faut savoir que le mariage c'est un aman lil mujtama'. C'est une préservation de la société. Quand tout le monde se marie, quand tout le monde est stable dans sa vie, la société islamique, la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sera préservée et sera stable. Maintenant, s'il y a beaucoup de jeunes, comme au jour d'aujourd'hui, subhanallah, s'il y a beaucoup de jeunes qui ne sont pas mariés, ces jeunes-là ne seront pas stables dans leur vie. Comme on a dit, la seule manière d'être complet dans ta vie, que tu sois un homme ou une femme, c'est d'avoir un époux, c'est d'avoir une épouse. Si tu n'en as pas, tu ne vas pas être complet dans ta vie. Si tu n'es pas complet, la société ne va pas être stable, car toi, tu ne l'es pas. Car la société, elle est composée de quoi? Elle est composée d'individus. Et la Ummah, elle est composée de quoi? Elle est composée de petites sociétés divisées en pays. Donc, subhanallah, la stabilité de la Ummah, imaginez-vous, la stabilité de la Ummah en tant que tout, elle dépend de la stabilité des individus et surtout des jeunes. Et la stabilité des jeunes et de tout être humain ne peut être que par le mariage, ou l'une des raisons majeures pour la stabilité de quelqu'un, c'est le mariage. Aussi une autre chose, quand les gens sont mariés, quand les gens, subhanallah, chacun il a son épouse, chacune plutôt, excusez-moi, elle a son époux. Les gens ne vont plus se tourner vers zina, insha'Allah ta'ala. Et même s'il y a certaines personnes qui se tournent vers zina, ça va être très rare.
Alors qu'au jour d'aujourd'hui, la plupart des jeunes ne sont pas mariés. Et en plus de ça, subhanallah, la cerise sur le gâteau, le haram, il est très facile. Partout où tu vas, le haram, tu peux le faire. À tout coin de rue, subhanallah, le haram, il est accessible. Mais le halal, il est extrêmement difficile. Et on le voit comme si c'était une montagne. Tu parles à quelqu'un du mariage, subhanallah, il te parle comme si c'était un projet de vie, comme s'il n'allait jamais atteindre cette chose-là. Alors que le mariage, dans le temps du prophète, alayhi salatu wassalam, c'était l'une des choses la plus faciles que tu pouvais faire. Prenons l'histoire de Ali, radiyallahu anhu. Ali, par exemple. Ali, c'est le 4e calife bien guidé. Ali, c'était l'un des meilleurs hommes à marcher sur la terre après les prophètes, alayhi salatu wassalam. Ali était l'un des compagnons préférés du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ali, tous les compagnons, tous les sahabis étaient d'accord sur son fadl, étaient d'accord sur ses vertus et sur son haut statut. Un jour, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était assis chez lui. Abu Bakr radiyallahu anhu est venu le voir. Il lui a dit, Ya Rasulallah, je veux épouser ta fille Fatima. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr c'est son ami, il le connaissait même avant l'islam. Abu Bakr radiyallahu anhu, on n'a pas besoin de le présenter, ni de présenter ce qu'il a fait de bien. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était timide en fait de lui dire non. Donc il lui a dit, elle est trop petite pour toi. Donc Abu Bakr il est reparti chez lui. Omar radiyallahu anhu, il est venu voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, Ya Rasulallah, alayhi salatu wassalam, dites sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, Ya Rasulallah, je veux marier ta fille. Il lui a dit la même chose, il a refusé Omar aussi. Et Ali radiyallahu anhu était assis, il y a eu subhanallah une femme esclave, elle est venue le voir. Elle lui a dit, pourquoi tu ne vas pas demander la main de Fatima, la fille du prophète alayhi salatu wassalam. Ali il l'a regardé, il lui a dit, toi je pense que tu es folle un peu. Il lui a dit, moi j'ai rien. J'ai pas d'argent, j'ai pas de diplôme si on parle avec les termes d'aujourd'hui. J'ai pas de diplôme, j'ai pas de carrière, j'ai pas de voiture, j'ai pas de maison. Il lui a dit, moi j'ai rien. Comment je vais demander la main de la fille du prophète alayhi salatu wassalam, Fatima? Elle lui a dit, vas-y, t'inquiète pas. Elle lui a dit, je sens que mon avis, c'est l'avis qui est correct. Elle lui a dit, vas-y, essaye. Ali radiyallahu anhu, il est allé à la maison du prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, je suis rentré chez le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et quand je l'ai vu, j'ai eu honte. Il a dit, subhanallah, j'étais trop timide. J'arrivais pas à lui dire que je voulais marier sa fille. Il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il m'a dit, salam alaykum, il a dit, alaykum salam. Il est rentré chez lui, il a dit, qu'est-ce que tu veux? Il a demandé à Ali, pourquoi tu es venu ici? Qu'est-ce que tu veux? Ali radiyallahu anhu, il lui a dit, je suis juste venu te voir. Je suis venu pour rien. Il voulait pas lui dire, je veux marier ta fille. Je suis juste venu te voir. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a regardé, il lui a dit, est-ce que tu es venu demander la main de Fatima radiyallahu anha? Ali radiyallahu anhu, il a dit oui, je suis venu pour ça, c'est vrai. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, qu'est-ce que tu peux lui donner? Il a dit, Ya Rasulallah, j'ai rien à lui donner. Il lui a dit, j'ai rien, j'ai pas d'argent, j'ai pas de nourriture, j'ai rien. Il lui a dit, est-ce que tu as un bouclier? Il lui a dit, je me rappelle de t'avoir vu avec un bouclier. Ali radiyallahu anhu, il a dit oui. Il lui a dit, va vendre le bouclier, ramène son argent et donne-le lui. Ali radiyallahu anhu, il a dit, mais le bouclier, il vaut rien. Il est vraiment pas cher, il est vieux, appelle ça comme tu veux. Il lui a dit, il vaut rien. Il a dit, c'est pas grave, va ramener le bouclier, va le vendre et ramène l'argent et donne-le à Fatima radiyallahu anha. Maintenant, je vous demande une chose. Fatima radiyallahu anha, c'est qui? Fille du prophète alayhi salatu wassalam. Premièrement, elle fait partie de la famille prophétique. Deuxièmement, c'est l'une des meilleures femmes à avoir marché sur cette terre. Troisièmement, c'est une femme, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a témoigné du paradis. Quatrièmement, quelqu'un qui se marie avec Fatima radiyallahu anha, elle ne peut que le pousser vers le bien. Est-ce que Fatima va le pousser vers le mal? Bien sûr que non. Elle va faire de lui l'un des meilleurs hommes. Est-ce que les femmes qui sont venues après Fatima valent plus que Fatima radiyallahu anha? Est-ce que les hommes qui sont venus après Ali valent mieux que Ali radiyallahu anha? Bien sûr que non. Est-ce que le père de Fatima, Nabi alayhi salatu wassalam, est-ce qu'il y a quelqu'un de meilleur que lui? Il n'y a personne de meilleur que lui. Pourtant, subhanallah, les gens demandent des fois des mahrs. Les gens, des fois, ils demandent des conditions. On dirait qu'ils sont meilleurs que Fatima. On dirait Fatima, billah, elle n'a aucune valeur. Wallah al-musta'an. Fatima, la fille du prophète, alayhi salatu wassalam. Regardez comment son mariage était facile. Il s'est fait en une journée son mariage. Aujourd'hui, le mariage, il se fait, subhanallah, en 2 ans. Tu vas voir les parents, oui, on doit préparer ça, on doit parler à l'oncle qui est en Australie, il doit donner son accord, l'autre qui est au Maroc, Inch'Allah ta'ala, on va prendre son avis. Après le mahr, tu dois augmenter un peu, c'est pas assez. Après l'autre, il te sort des conditions, subhanallah, on dirait tu viens demander une job, on dirait tu viens pour lui demander un travail dans sa compagnie, tu vas gagner de l'or avec sa fille. Allah al-musta'an, faciliter le mariage. L'une des choses les plus importantes qu'il y a aujourd'hui, c'est le fait de faciliter le mariage. Le haram, il est partout. Maintenant, ce jeune-là à qui tu refuses ta fille, ce jeune-là à qui toi, en tant que sœur, tu te refuses, ou alors toi, en tant que frère, tu demandes trop de conditions, tu veux hur l'ain sur terre. Si toi, tu vas dehors, tu vas trouver le haram partout. Il t'appelle de tous les côtés. Et même pas quand tu vas dehors, tu ouvres ton téléphone, le haram, il est partout. Et tu rends le halal aussi difficile. Comment vous voulez que les gens restent sur leur dîn?
Comment vous voulez que les gens restent fermes sur l'islam? Comment vous voulez que les gens ne tombent pas dans le zina? Si zina elle est partout, même chez eux. Et le halal, subhanallah, il est plus difficile que le jannah, on dirait, subhanallah. Comment vous voulez que les gens se marient? L'une des choses les plus importantes, mes frères et sœurs, excusez-moi, c'est de faciliter le mariage. Premièrement, les parents doivent faciliter le mariage. Deuxièmement, les sœurs doivent faciliter le mariage. Troisièmement, les frères doivent faciliter le mariage et ne pas demander des conditions incroyables et impossibles à atteindre. Et sachez une chose très importante, subhanallah. Il y a un hadith de Nabi alayhi salatu wassalam, il a dit si quelqu'un vient vous voir pour demander la main de votre fille et que vous trouvez que la religion de cette personne, les akhlaq de cette personne-là c'est quelqu'un de bien, tu trouves qu'il mérite de marier ta fille. Il a dit alors donne-lui ta fille. Après il a dit subhanallah dans l'une des narrations il a dit quoi? Illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Il a dit si vous ne le faites pas, il y aura une fitna énorme sur la terre et il y aura beaucoup de corruption. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui à l'extérieur. Partout où on voit il y a beaucoup de fitna, beaucoup de corruption partout sur la terre. À cause de quoi? À cause du fait que le mariage est devenu subhanallah une impossibilité. Et sachez un autre point mes frères et sœurs, celui qui rend le mariage difficile alors qu'il peut le rendre facile, il prend des sayyat pour ça. Il est pécheur pour ça. Si tu peux donner ta fille à quelqu'un et tu ne le donnes pas, tu commences à leur compliquer la vie. Et ta fille, elle tombe dans le zina. C'est pas juste elle qui prend les péchés de zina, tu vas les prendre aussi avec elle. Même si toi, tu n'as rien fait. Mais en fait, tu n'as pas rien fait. C'est toi qui as tout fait en fait. C'est toi qui lui as empêché le mariage. Si toi, subhanallah, tu veux te marier et tu es jeune, mais tu demandes des conditions inatteignables. Et après, tu tombes dans le zina, tu tombes dans le haram. Tu es pécheur à cause de ça. Même chose pour la sœur, même chose pour le frère. Tout le monde, subhanallah, tant que tu rends le mariage compliqué, tant que tu ne facilites pas la vie des gens, tu ne te facilites pas la vie à toi-même, et après tu tombes dans ce qu'Allah Azza wa Jalla a rendu interdit, alors ne te blâme que toi-même. Ne te blâme que toi-même. Il y a une histoire, subhanallah, qui est arrivée en Arabie Saoudite. Il y avait un père qui avait 3 filles. Wallah alam, si je me rappelle bien, il avait 3 filles. À ce qui paraît, ces 3 filles-là, elles avaient des bons emplois. Donc ce père-là, à chaque fois que quelqu'un venait et demandait la main de ses filles, il le refusait. Il ne lui donnait pas la fille. Pourquoi? Parce qu'il voulait la garder avec lui. Excusez-moi. Il voulait garder la fille avec lui, il voulait qu'elle travaille et il voulait prendre son salaire. Et il est raconté, subhanallah, que ce père-là, à sa mort, quand il était sur le lit de mort, il a appelé ses 3 filles. Il leur a dit, mes 3 filles, maintenant je suis en train de mourir, je vous demande pardon. Il leur a dit, je sais que je vous ai causé du mal, je sais que je vous ai causé du tort, mais je vous demande pardon. Pardonnez-moi de ne pas vous avoir marié. Et alors que ses filles, subhanallah, à ce moment-là, elles avaient atteint 40 ans, 35 ans, 45 ans. Vous savez ce qu'elles lui ont dit, subhanallah al-azim? Elles lui ont dit, on ne va jamais te pardonner, qu'Allah Azza wa Jal ne te pardonne pas. Imaginez-vous ça. Imagine-toi ça, subhanallah, tu es sur le lit de mort, tu as besoin que tout le monde te pardonne. Tu as besoin que tous ceux à qui tu as causé du tort te pardonnent, sinon tu sais très bien que tu vas les revoir le jour du jugement et ils vont reprendre leurs droits, excusez-moi. Imagine-toi, subhanallah, ta propre fille, elle te dit, wallah, je te pardonnerai pas parce que tu m'as pas laissé me marier. Imagine-toi, ta propre fille, elle te dit, tu m'as, subhanallah, rendu la vie difficile. Alors que j'ai un désir, je suis un être humain, Allah Azza wa Jal m'a créé comme ça. Et toi, à cause de toi, je n'ai pas pu faire en sorte de satisfaire ce désir-là dans le halal. Alors on va se rencontrer, moi et toi, devant Allah subhanahu wa ta'ala. Même chose pour un frère à qui tu as rendu la vie difficile. Des fois, on entend des histoires, subhanallah, il y a un frère qui veut se marier avec une sœur. Et la sœur, elle veut se marier avec le frère. Et ils veulent un mariage qui est simple. Un mariage, subhanallah, 1, 2, 3, salam alaikum, c'est fini, c'est réglé. Le père, non, il complique la vie. Il dit, tu dois attendre 3 ans. Tu dois ramener ci, tu dois payer ça. Tu dois être comme ci, tu dois être comme ça. Tu dois avoir une maison, tu dois avoir tout ça. Une carrière, etc. Alors que le gars, il a 23 ans. Toi, tu as 45 ans, tu n'as pas de carrière. 23 ans, tu veux qu'il ait une carrière. Comment tu veux que ça marche, ça? 45 ans, tu n'as pas de maison. 23 ans, tu lui demandes une maison meilleure que la tienne. Même toi, tu n'as pas ça et tu demandes ça aux gens qui demandent la main de ta fille. Sachez que si tu compliques le mariage, comme on a dit comme ça, subhanallah, alors tu es pécheur pour cela. Et ça, c'était un point important duquel je voulais parler. Subhanallah, beaucoup de gens demandent à ce qu'on parle de ça. Aussi, une autre chose. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Tazawwaju, fa inni mukathirun bikum al-umam. Il a dit mariez-vous, car je serai fier de voir que vous êtes la communauté la plus grande le jour du jugement. Donc, parmi les choses, parmi les buts du mariage, parmi les vertus du mariage, parmi les bienfaits du mariage, c'est d'avoir beaucoup d'enfants, beaucoup de progénitures qui seront musulmans. Premièrement, pour élever la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, pour donner victoire au din d'Allah azza wa jal. Troisièmement, pour honorer le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui a tout fait pour nous et pour lui faire plaisir pour que le jour du jugement, incha'Allah, il voit que sa umma, ça va être celle qui a le plus grand nombre, sallallahu alayhi wa sallam. Et quatrièmement, bien sûr, ça, on va être récompensé, pour le suivi de ce hadith-là.
Maintenant, une autre chose de laquelle je voulais parler à propos de ce sujet-là, c'est le fait de déconstruire l'image que l'on a dans notre tête, déconstruire l'idée qu'on a dans notre tête qui nous dit en fait que le mariage, il est très difficile. Et avant de commencer ça, Inch'Allah, j'aimerais vous demander votre avis sur le mariage. Comment vous pensez que le mariage doit se faire? Donnez-moi, Inch'Allah, vos opinions, vos avis. Comment est-ce que vous pensez que le mariage doit se faire? Une explication brève, on n'a pas besoin de faire une... Si personne lève la main comme d'habitude, on va prendre quelqu'un. Vas-y. Donc Abella, la sœur, la Wali, tout ça, on était d'accord, on a Abella et tout. Pas ça avec la sœur, quand tu sais le mariage, on demande la dot, puis prince. En combien de temps tu penses que ça se fait? Tout dépend de... À peu près. Donne-moi un truc à peu près. Une moyenne. Un mois, c'est fait. Un mois, ok. Il y en a, ils entendent ça, ils vont faire un AVC. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Une autre opinion. Bismillah les frères, allez, participez. Une opinion. Combien de temps? Juste donnez-moi une moyenne de temps. Expliquez-moi pas comment ça se passe le mariage. Une moyenne de temps. Combien de temps vous pensez que quand deux personnes se rencontrent et ils sont d'accord, combien de temps vous pensez qu'ils doivent attendre pour se marier? Normalement, dans le temps, dans l'idée, c'était mieux le plus vite possible, mais... Dans le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam par exemple, oui. Il y a une histoire à propos de ça, excuse-moi de t'avoir coupé, subhanallah, il y a une histoire à propos de ça. L'un des savants, subhanallah, il avait un élève. Et son élève, c'était vraiment l'un de ses meilleurs élèves, il était toujours là à ses cours, c'était vraiment quelqu'un de mujtahid. Cet élève-là, un jour, il a perdu sa femme. Donc il était triste, subhanallah, il a arrêté les cours pendant quelques jours. Et son cheikh, il l'a vu. Il lui a dit, qu'est-ce qui se passe? Tu viens pas depuis une semaine, 2 semaines, on ne te voit plus, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Il lui a dit, ya cheikh, subhanallah, il lui a dit, j'ai perdu ma femme. Il lui a dit, donc j'étais triste, je devais en fait l'enterrer, etc. Donc j'ai tardé un peu, mais maintenant je vais revenir. Il lui a dit, est-ce que tu t'es remarié? Il lui a dit, non, pas encore, je ne me suis pas remarié, elle vient de mourir. Il lui a dit, t'attends quoi pour te remarier? Il lui a dit, cher, j'ai juste 3 dinars, si je me rappelle bien. Il lui a dit, qui va me marier premièrement? Et deuxièmement, peut-être que c'est trop tôt. Il lui a dit non. Il lui a dit, t'as 3 dinars, donne-moi 3 dinars, je vais te marier avec ma fille. Et je vais te marier aujourd'hui. Subhanallah. Aujourd'hui, avec sa fille, 3 dinars. Ça, c'est la fille du cheikh. Et devinez quoi, subhanallah. Cet élève-là, il a dit, je me suis marié avec la fille du cheikh. Et après le mariage, après quelques jours, je lui ai dit, il s'est levé, il lui a dit, je vais aller assister au cours de ton père. Elle lui a dit, assis-toi, tu vas où? Il lui a dit, je vais aller au cours de ton père. Elle a dit, pourquoi tu vas aller au cours de mon père si j'ai toute la science de mon père? Et c'est devenu elle son cheikh, subhanallah. Regardez, pour une fille pareille, il a demandé 3 dinars. Une fille pareille, il l'a mariée en 1 jour. Et après, tu vas tomber sur quelqu'un, subhanallah, Allahumma musta'an, sans description, tu vas tomber sur quelqu'un, subhanallah, il va te demander, j'ai entendu, subhanallah, des fois, certains frères, ils disent qu'on leur a demandé $100 000, $150 000. C'est un commerce. C'est une tijara que tu es en train de faire, $150 000. De même pour les frères, je ne suis pas juste en train d'attaquer les sœurs qui abusent. Il y a des frères qui abusent aussi. Certains frères, subhanallah, ils te disent, je veux me marier. Tu lui dis, ok, donne-moi une description de ce que tu veux, je vais essayer de t'aider. Il te donne une description, tu essaies de l'aider, tu lui ramènes quelqu'un exactement comme il le veut, subhanallah. Il va regarder, il va dire, non, finalement, je ne suis pas intéressé. Il y a quelque chose qui ne m'arrange pas. Mais subhanallah al-azim, un autre point que l'on ne comprend pas en tant que musulman au jour d'aujourd'hui, en 2024, mes frères et sœurs, tu ne vas jamais trouver quelqu'un de parfait. Tu ne vas jamais trouver quelqu'un comme tu te l'imagines dans tes rêves. Tu ne vas jamais trouver le prince charmant qui va venir sur un cheval blanc te ramasser. Ça n'existe pas. Ça, c'est dans les films. Ça, c'est pas dans la réalité. Dans la réalité, tu vas trouver un être humain qui a des défauts comme toi. Dans la réalité, tu vas trouver un être humain qui a besoin d'avancer dans le dîn comme toi. Dans la réalité, tu vas trouver un être humain qui va, en fait, des fois, faire des erreurs avec toi, tout comme tu vas en faire avec lui. Donc, les frères et les sœurs doivent enlever cette idée qu'ils ont dans la tête de penser qu'ils vont trouver l'être parfait, de penser qu'ils vont trouver la personne sans erreur. Et ça, c'est vraiment important. Et vous savez, subhanallah, l'une des causes majeures du divorce, et ça, c'est pas que les musulmans qui le disent, même certains kuffars, ils l'ont dit. L'une des causes majeures du divorce, c'est quoi? C'est que les gens, ils ont une certaine imagination du mariage, et quand ils se marient, ils ne trouvent pas ce à quoi ils s'attendaient. Donc, ils finissent par divorcer. Sachez, mes frères et sœurs, que, comme on a dit, tu ne vas jamais trouver l'être parfait. Tu dois être prêt dès le départ, si tu veux te marier, à trouver quelqu'un qui va avoir des erreurs, à trouver quelqu'un que tu dois aider. Et comme il est dit, subhanallah, si tu trouves quelqu'un qui n'est pas parfait, alors pourquoi est-ce que tu ne te dis pas, alhamdulillah, Allah Azza wa Jal m'a donné quelqu'un qui a des erreurs, je vais l'aider pour Allah Azza wa Jal, fi sabilillah, à devenir meilleur.
Pourquoi tu te dis pas Allah Azza wa Jal m'a donné une chance de gagner des hasanat? Allah Azza wa Jal m'a donné une chance de me rapprocher de lui en aidant cette personne-là. Allah Azza wa Jal m'a donné une chance. Il m'a ramené quelqu'un à la maison à qui je peux faire la da'wa, à qui je peux expliquer l'islam, à qui je peux apprendre des choses. Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas, subhanallah, du côté positif et on se tourne toujours automatiquement vers le négatif à chaque fois? Le musulman, sa vision dans la vie doit toujours être positive. Sa vision dans la vie doit toujours être combinée au tawakkul, à la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et quoi qu'il t'arrive dans la vie, tu dois toujours en voir le côté positif. Et même s'il n'y a pas de positif, tu dois toi-même essayer de transformer cette situation-là en situation positive qui va te bénéficier à toi et bénéficier aussi aux gens qui sont autour de toi. Donc le fait de trouver quelqu'un de parfait, pour conclure avec tout ça, le fait de trouver quelqu'un de parfait, ça ne va jamais arriver. Aussi mes frères et sœurs, il faut savoir que des fois, il faut aller un peu facile avec les conditions. Des fois on demande trop de choses, des fois on demande des choses que l'on ne peut pas atteindre. Des fois tu vas voir, subhanallah, quelques personnes ils vont te dire, moi je veux une femme en niqab, on ne voit pas ses yeux, elle sort jamais de la maison. Elle ne parle pas. Quelqu'un m'a dit je veux une femme, elle ne parle pas. Et on dit je ne veux jamais entendre sa voix. Je veux rentrer dans la maison, j'entends jamais sa voix. Et je lui ai dit Inch'Allah, quand tu vas mourir, elle ne va pas parler. Elle va venir, elle ne va pas parler avec toi, elle va rester tranquille. Donc, mes frères et sœurs, le but c'est quoi? C'est d'être réaliste. Cherche une sœur, subhanallah, qui est à ton niveau. Ça aussi, c'est un point très important. Des fois, on commence à chercher des sœurs ou alors des frères qui sont bien plus hauts que nous. Et des fois, subhanallah, après le mariage, qu'est-ce qui finit par arriver? Ce frère-là qui est bien plus haut que toi, ou cette sœur-là qui est bien meilleure que toi, elle va commencer à te voir en fait avec un certain œil. Elle va se dire, ouais, mais lui, il n'est pas comme moi. Moi, je m'attendais à quelqu'un de meilleur. Moi, je m'attendais à ce qu'il me pousse vers le haut. Moi, je m'attendais à ce qu'il me tire vers le haut. Et ça aussi, subhanallah, c'est l'une des raisons qui fait en sorte que beaucoup de jeunes en islam divorcent. Dernièrement, il y avait une sœur, elle nous avait raconté qu'elle s'était mariée avec un frère. Et cette sœur-là, Allahumma barik, elle faisait talab al-ilm, elle étudiait la science religieuse. C'était une sœur, elle portait une niqab, elle sortait pas de chez elle, etc. Et elle disait, le frère, subhanallah, toute la journée, il est allongé sur le canapé téléphone. Toute la journée, il est allongé, Instagram. Elle vient le voir, elle lui dit, viens, on étudie un peu, il veut rien savoir. Viens, on lit un peu des livres, il veut rien savoir. Viens, on fait un peu de tahajjud, il veut rien savoir. Viens, on fait ci, viens, on fait ça, il veut rien savoir. À la fin, ça a fini comment? Ça a fini en divorce. Pourquoi ça a fini en divorce? Parce qu'il faut que tu trouves quelqu'un qui est comme toi, ou alors qui est un peu meilleur que toi. Cherche pas quelqu'un qui a rien à voir avec toi, qui est vraiment beaucoup plus haut que toi. Parce que comme on a dit beaucoup de fois, subhanallah, les gens finissent par regretter ça, et ils finissent par se dire, j'aurais dû prendre quelqu'un comme moi, et ils finissent en fait par avoir des conflits à l'intérieur de ce mariage-là, parce qu'ils s'attendaient à une chose plus proche en fait de leur quotidien habituel. Une autre chose, mes frères et sœurs, c'est qu'il faut savoir que le mariage parfait, on ne le tire pas d'Instagram. Le mariage parfait, on ne va pas le tirer d'Internet. Le mariage parfait, on ne le tire pas de YouTube. Tu ne vas pas aller regarder comment est-ce que les kuffars vivent leur mariage et tu vas penser que ton mariage va ressembler à ça. Quand tu vois des gens sur Instagram qui font des voyages partout, la femme et le mari sont toujours en train de voyager, ils font le tour de la terre, comprends que ces gens-là, des fois, ils sont payés quand ils font ça. Comprends que ces gens-là, ce n'est pas nécessairement les meilleures personnes. Ce n'est pas nécessairement les meilleurs exemples que tu dois prendre dans ta vie. Toi, ton exemple en tant que musulman, c'est qui? C'est ton prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'exemple pour les femmes, c'est qui? C'est les compagnons radiyallahu anhun. Et les meilleurs des compagnons, c'est qui? Les femmes de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhun. Et comme je vous ai dit, subhanallah, si on aurait pris ces gens-là comme exemple, nos mariages seraient bien et on serait heureux et notre maison serait remplie de douceur et de sakina et de paix et de miséricorde. Une autre chose, les frères, c'est qu'il faut savoir, subhanallah, que l'homme n'est pas comme la femme. Un autre point important à garder en tête dans le mariage, quand on cherche une femme, quand on cherche un mari, l'homme, il n'est pas comme la femme. Des fois, certains frères, certaines sœurs, ils vont trouver quelqu'un, ils vont penser que ça va être en fait un clone. Il va croire qu'il va trouver sa photocopie. Alors que non, ça, encore une fois, ça n'existe pas et ça ne va jamais exister. Tu dois trouver quelqu'un qui connaît les rôles de son genre. Si tu trouves une femme, elle doit connaître les rôles de la femme. L'homme doit connaître les rôles de l'homme. L'homme doit être masculin. La femme doit être féminine. Sachez, mes frères et sœurs, que l'humanité, pendant des milliers d'années, avant qu'on atteigne, subhanallah, les 1950-1960, l'humanité, pendant des milliers d'années, ils ont vécu le mariage de la manière traditionnelle. Personne ne s'est plaint. Personne n'a dit que c'était un mauvais mariage. Personne n'a dit qu'il vivait malheureux. Tout le monde était content, tout le monde vivait bien, tout le monde vivait de la meilleure des manières. Aujourd'hui, subhanallah, avec l'entrée du féminisme, avec l'occidentalisation, avec toutes ces choses-là, les gens sont malheureux dans leur mariage. La femme, elle te dit qu'elle est comme l'homme, elle est égale à l'homme. L'homme, il te dit, je ne sais pas ce qu'il te dit, j'espère qu'il ne te dit pas qu'il est une femme lui aussi. La femme, elle te dit, elle est égale à l'homme.
L'homme, il te dit, peut-être il est égal à la femme. Allahu a'lam. Vous comprenez? Donc ce genre de mariage-là ne va pas marcher. Comme on a dit, la femme, elle a énormément de patience si le bébé se réveille à 3h du matin et il commence à pleurer. Mais l'homme, il ne peut même pas rester avec lui pendant 2 minutes. L'homme, il a de la patience pour se lever à 5h du matin, aller travailler dans le froid. Mais la femme, elle n'a pas la patience pour faire de telles choses. Donc chacun a son rôle, chacun a ses qualités, chacun a ses spécificités. Et si chacun les respecte, le mariage sera bon et la combinaison sera bonne, Inch'Allah Ta'ala. Mais si chacun veut commencer à faire les rôles de l'autre alors qu'il en est incapable, le mariage ne va jamais marcher. Maintenant, Inch'Allah Ta'ala, on passe au point de comment est-ce qu'on choisit un mari. Comment est-ce qu'on choisit un mari? Comment est-ce qu'on choisit une femme? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith, tunkahul mar'atu ala arba'. La femme, on l'épouse pour l'une de ces 4 raisons, l'une de ces 4 qualités. Premièrement, il a dit la richesse. Deuxièmement, la noblesse. Troisièmement, la beauté. Quatrièmement, la piété. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam, pour te résumer tout ce que tu dois faire, choisis celle qui est pieuse, puisse tes mains ne recueillir que poussière. Qu'est-ce que vous comprenez de ce hadith-là? Qu'est-ce qu'on en tire, ce hadith-là? Les frères, aujourd'hui, il n'y a pas de participation, tout le monde dort ou quoi? Les arba. Mais qu'est-ce qu'on tire de ce hadith-là? Oui, mais qu'est-ce qu'on peut tirer de plus profond de ce hadith-là? Aujourd'hui, reste ne m'intéresse pas. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Au jour d'aujourd'hui, subhanallah, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, en fait, ce qu'il est en train de te dire, c'est que les gens, habituellement, quand ils vont marier une femme, ils ne vont pas dépasser ces 4 qualités-là. Soit il va la marier pour la beauté, soit ça va être pour la richesse, soit ça va être pour la famille noble à laquelle elle appartient, soit ça va être pour son din. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il t'a dit de marier celle qui a le din. Alors qu'habituellement, les gens ne marient pas celle qui a le din. Habituellement, les gens vont faire passer la beauté avant le din. Ils vont faire passer des fois la richesse avant le din, des fois la noblesse avant le din. Au jour d'aujourd'hui, ça va plus être la beauté. Sauf que mes frères et sœurs, un point très important qu'il faut garder en tête. La seule chose qui ne disparaît pas, si la sœur est une bonne musulmane, si la sœur elle est dans le din, si la sœur elle est sincère avec Allah Azza wa Jal, la seule chose qui va rester et ne va pas disparaître, c'est son din. La beauté, elle finit par partir. La richesse, elle finit par ne plus rien valoir. Et la noblesse, en réalité, ça ne va rien changer dans le comportement de la sœur et ça ne va rien changer dans la manière dont elle se comporte avec toi. La seule chose qui va changer son comportement, qui va changer comment elle est avec toi, qui va changer comment elle va être avec tes enfants, qui va changer, est-ce que cette femme-là, le fait que cette femme-là te rendra soit heureux, soit malheureux, c'est quoi? C'est la religion qu'elle a, cette femme-là. Si la femme, elle est pieuse, elle ne va pas te tromper. Si la femme, elle est pieuse, elle ne va pas te répandre et te parler mal. Si la femme, elle est pieuse, les enfants que tu laisses avec elle, elle va bien les éduquer. Et sachez, mes frères et sœurs, que l'une des obligations, les savants, ils disent que tu as une obligation sur tes enfants avant même qu'ils naissent. C'est quoi cette obligation-là? C'est le fait que tu choisisses une femme pieuse pour tes enfants. Et il est dit, subhanallah, que si tu choisis une femme mauvaise pour tes enfants, le jour du jugement, tu vas les retrouver et ils seront contre toi. Wal'iyadu billah. Donc la première des obligations, la chose la plus importante, la chose qui va te bénéficier à toi, à tes enfants et à ta future femme, Inch'Allah Ta'ala, c'est la piété. Et quand on parle de la femme ici, bien sûr, ça s'applique aussi pour les sœurs qui veulent se marier. La chose la plus importante qu'il faut voir chez un frère, c'est la piété. Si le frère, il a l'argent, il vient d'une bonne famille, il a tout ce que tu veux, le travail, la carrière, etc. Mais il n'est pas pieux, il ne va pas à la mosquée, il ne va pas t'apprendre ton din. Tu penses que tes enfants vont être comment? Tu penses qu'il va apprendre quoi à vos enfants? Tu penses qu'il va éduquer vos enfants de quelle manière? S'il ne craint pas Allah Azza wa Jal, s'il n'y a pas la peur d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le cœur de cette personne, est-ce que tu penses vraiment qu'il va bien te traiter? Est-ce que tu penses vraiment qu'il va être honnête et sincère avec toi? La seule solution qu'il y a, mes frères et sœurs, quand tu choisis une femme, ou pour les sœurs, quand tu choisis un mari, c'est de regarder la piété et de faire passer la piété avant toute chose. S'il y a d'autres qualités avec la piété, alhamdoulillahi rabbil alamin. Mais s'il n'y en a pas d'autres, la piété passe avant toute chose. Une autre chose, c'est qu'il faut savoir, mes frères et sœurs, quand toi tu cherches une femme, ou alors quand la femme elle cherche un mari, il faut déjà que tu te connaisses toi-même avant de vouloir chercher un mari ou une femme. C'est quoi ton but dans la vie? Toi, en tant que musulman, pourquoi tu es là sur terre? Qu'est-ce que tu espères faire? À quoi est-ce que tu aspires?
C'est quoi tes objectifs dans cette dunya? C'est quoi tes objectifs dans la akhira? Tes objectifs dans cette dunya vont définir aussi ton but dans le mariage. Quelqu'un qui veut le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala, quelqu'un qui ne vit que pour Allah subhanahu wa ta'ala, quelqu'un qui veut élever la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que vous pensez qu'il va aller se marier avec une personne loin du din qui n'a rien à voir avec Allah azza wa jal? Bien sûr que non, il va chercher une personne qui est comme lui. Donc si toi tu as ça comme but, tu as ça comme objectif, tu vas aller chercher une personne similaire à ça. Et en fait, comme on a dit, si tu ne te connais pas, alors tu ne pourras pas savoir quoi chercher. Premièrement, la première des choses, mes frères et sœurs, quand tu veux chercher une femme, tu veux chercher un mari, commence par te connaître, commence par savoir ce que toi tu veux, pour savoir après comment est-ce que la personne que tu maries doit être. Une autre chose, ça on en a déjà parlé, le fait de trouver une personne, le fait de savoir plutôt, excusez-moi, que la personne que tu vas trouver ne va pas être parfaite, elle ne va pas être sans erreur. Une autre chose, mes frères et sœurs, des fois on a une certaine mentalité, on se dit que la personne qu'on va marier, elle va changer après le mariage. On se dit c'est pas grave, il prie pas, il va changer après le zawaj. C'est pas grave, elle met pas le hijab, elle va changer après le zawaj. C'est pas grave, il va pas à la mosquée, Inch'Allah, après il va changer. On va essayer de lui parler. La plupart des cas que j'ai vu, subhanallah, dire ça, mes frères et sœurs, ils n'ont jamais changé. La plupart des gens que j'ai vu marier des sœurs ou des frères en se disant ils vont changer après Zawaj, ils n'ont jamais changé. Jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai un frère, subhanallah, en tête, il s'est marié à 4 ans. Avec une sœur, elle n'a jamais changé. Elle est comme elle était, elle est même devenue, subhanallah, d'après ce qu'il dit, elle est même devenue pire. Qu'est-ce que je veux vous dire par là? Prends une personne comme tu veux qu'elle soit. Comme on a dit au début, n'abuse pas avec les conditions. N'abuse pas avec ce que tu recherches. Tu ne vas pas trouver Hur'l-Ain et la sœur ne va pas trouver le frère parfait. Mais prends une personne comme tu veux qu'elle soit. Si tu veux une personne qui... Tu dois vouloir une personne qui prie. On va passer un peu plus haut. Si tu veux une personne qui va à la mosquée par exemple, tu veux une personne qui propage la parole d'Allah, qui fait la da'wa par exemple, va pas prendre une personne qui ne fait pas ça pour après essayer de changer cette personne-là. Parce que dans le cas où ça ne change pas, dans le cas où la personne ne change pas, qu'est-ce que tu vas faire? La plupart du temps, les gens demandent le divorce. Alors que ce n'est pas ça qu'on veut. Sois clair dès le début. Sache ce que tu veux dès le début. Et prends ce que tu veux dès le début. Même si ça va te prendre un peu de temps. Parce que, subhanallah, ça va te sauver d'un divorce. Et des fois, subhanallah, les gens finissent par divorcer. Car ils ne trouvent pas ce qu'ils voulaient dans la femme ou dans le frère. Mais ils ont déjà un enfant, 2 enfants, 3 enfants. Et ces enfants-là, on fait comment avec eux maintenant? Ces enfants-là qui n'auront pas de père ou pas de mère. Ou alors ils les auront quelques jours par semaine. Comment on fait avec eux? Ils n'ont pas une vraie présence maternelle et paternelle. Comment on fait avec eux? Ils vont être touchés par ça et ça va les changer. Ils vont grandir d'une certaine manière. Comment on fait avec eux? Donc pour éviter tout ça, pour éviter, subhanallah, le fait que tu t'attaches à une personne et que tu finisses par avoir des problèmes émotionnels et tout ça, du chagrin, dès le début, choisis ce que tu veux et ne commence pas à trop baisser tes conditions, prendre quelqu'un que tu ne veux pas et penser le changer, car habituellement, comme on a dit, les gens ne vont pas changer. Et pour faire ça, mes frères et sœurs, il faut que tu mettes en fait, moi ce que je vous conseille de faire si tu veux chercher quelqu'un, prends une feuille et écris les conditions que tu veux chez cette personne. Écris comment tu veux que cette personne soit dans cette feuille-là. Et écris les choses les plus importantes à propos desquelles tu ne peux jamais désister, écris-les en rouge. Ou alors mets-les tout seul. Dis que ces choses-là, je ne peux pas les lâcher. Par exemple, moi je veux quelqu'un qui va à la mosquée, je ne peux pas lâcher ça. Je ne peux jamais désister sur ça. Ça, tu le mets en rouge. Et les autres choses qui sont secondaires, qui ne sont pas vraiment des choses primordiales, pas des choses fondamentales, ça, mets-les dans une autre couleur. Vous comprenez? Comme ça, Inch'Allah Ta'ala, quand tu trouves quelqu'un, ressors ta liste et regarde comment est-ce que cette personne-là est compatible avec cette liste. À quel point est-ce que cette personne-là, elle est compatible avec ma liste. Et après ça, Inch'Allah Ta'ala, tu pourras faire ton choix. Une autre chose, mes frères et sœurs, habituellement quand on trouve quelqu'un et qu'on veut se marier, habituellement on est excité. Habituellement, subhanallah, on a envie de se marier le plus vite possible. Et des fois, ça fait en sorte que certains frères, certaines sœurs ne vont pas être clairs dès le début avec le futur époux ou la future épouse. Ils ne vont pas dire clairement comment ils sont. Ils ne vont pas dire clairement les problèmes qu'ils ont. Ils ne vont pas dire clairement ce qu'ils veulent dans la vie. Et ça, en fait, subhanallah, ils vont se créer une certaine image pour plaire à la personne qui est en face. Mais après le mariage, cette image-là, elle disparaît. Et encore une fois, quand cette image-là, elle disparaît, il y aura un conflit entre les deux. Et habituellement, ce genre de conflit, wallah al-musta'an, ils finissent par un divorce. Donc un autre conseil que je me donne à moi-même et que je donne à tout le monde, Inch'Allah Ta'ala, tu veux te marier, sois clair dès le début. Dis ce que tu veux dès le début. Dis comment tu veux que la sœur soit dès le début. Comme ça, tu ne vas pas lui faire de mauvaises surprises. Même chose pour le côté des sœurs. Dis au frère comment tu veux qu'il soit. Dis-lui comment tu es dès le début. Tu as un problème majeur,
Dis-lui dès le début. Tu as un problème majeur, dis à la sœur et sa famille dès le début. Tu évites de leur faire perdre leur temps. Inch'Allah ta'ala, tu ne feras de mauvaises surprises à personne. Aussi, une autre chose, mes frères et sœurs, c'est que quand tu commences à chercher pour le mariage, sois, subhanallah, mutafa'il en français, c'est enthousiaste, hein? Optimiste, barakallahu fik. Sois optimiste quand tu fais ta recherche de mariage. Sois optimiste, ne sois pas quelqu'un qui pense négativement. Le musulman n'est pas comme ça. Le musulman s'attend toujours au meilleur de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'il y a quelque chose qui lui arrive, il dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Mais les premiers pas que tu fais, quand tu te diriges vers ton objectif, sois toujours optimiste, fais toujours confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Ton cœur doit être rempli de tawakkul, rempli de confiance en Allah azza wa jal. Parce que au jour d'aujourd'hui, beaucoup de gens entendent des histoires de divorce, beaucoup de gens entendent certaines des histoires négatives, certaines expériences négatives que les gens ont eues, et ils pensent que automatiquement tout le monde va l'avoir ou tout le monde doit l'avoir. Alors qu'en réalité non. Ça se peut qu'Allah Azza wa Jal, il a voulu tester cette personne-là avec ça, mais toi il va jamais te tester avec ça. Ça se peut que toi, subhanallah, dès la première fois où tu te maries, tu vas trouver, Inch'Allah ta'ala, la personne parfaite pour toi. Et ça se peut que tu vas devoir te marier 2 fois, 3 fois, et c'est tout à fait normal. C'est qadar Allah, Allah Azza wa Jal, il t'a destiné ça. Nous, on ne va pas contre le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. On est satisfait avec Allah Azza wa Jal comme Seigneur, et on est satisfait avec son décret. On dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mais reste que le musulman doit être optimiste et toujours s'attendre au bien, s'attendre au meilleur de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça fait partie bien sûr du husn al-dhann, de la bonne pensée que l'on doit avoir envers Allah subhanahu wa azza wa jal. Une autre chose, mes frères et sœurs, c'est qu'avant d'entrer dans le mariage, et comme on a dit aujourd'hui, cette halaqa-là, on ne va pas rentrer dans ce qui se passe dans le mariage, mais on va parler de l'avant-mariage. Avant d'entrer dans le mariage, mes frères et sœurs, connais le mariage un peu. Va écouter des cours sur le mariage, va lire des livres sur le mariage, va lire des choses sur le rôle de la femme, le rôle de l'homme, comment est-ce qu'ils doivent être, comment est-ce qu'ils doivent se comporter. Lis comment ton prophète, alayhi salatu wassalam, il était avec ses femmes. Lis comment les femmes du prophète, radiyallahu anhun, elles étaient avec lui. Regarde la vie de Sahaba et la vie leur vie qu'ils passaient en couple, radiyallahu anhum. Regarde les exemples que l'on a en islam. Et ça, c'est extrêmement important, encore une fois. Comme ça, quand tu auras des problèmes, quand tu auras des imprévus, quand il va se passer des choses entre toi et ton époux, entre toi et ton épouse, tu vas te rappeler de ce que Abu Bakr faisait, de ce que Omar faisait, de ce que Uthman, Ali et les autres compagnons, radiyallahu anhum, faisaient, et tu vas agir de la sorte et faire la même chose, insha'Allah ta'ala. Une autre chose, subhanallah, c'est déjà l'heure de l'Isha. On va essayer de finir vite, Inch'Allah. Une autre chose, mes frères et sœurs, c'est qu'il faut prendre en compte, et c'est très important de prendre en compte le background de la personne. Pourquoi je vous parle du background? Maintenant, si toi tu es quelqu'un qui a vécu en Occident toute ta vie, tu es né en Occident, si tu vas aller prendre quelqu'un qui est né dans un pays musulman toute sa vie et qui a grandi dans un pays musulman, qui a la culture d'un pays musulman, ça va faire un clash quand vous allez vous marier. Ça va faire des incompréhensions quand vous allez vous marier. Ça va faire des problèmes habituellement quand vous allez vous marier. Et rares sont les couples qui tiennent quand le background est trop différent. Donc le conseil que je peux vous donner à vous-même et à moi-même, Inch'Allah ta'ala, c'est de prendre quelqu'un qui vient du même background. Et sachez, subhanallah, j'ai même entendu certains frères regretter le fait qu'ils ont marié des sœurs qui viennent d'autres villes, autres que Montréal, parce qu'ils habitent à Montréal. Et ils disaient, subhanallah, j'aurais dû marier une sœur qui vient de Montréal. Comme ça, on peut se comprendre. Comme ça, subhanallah, la connexion, elle est à 100%. Mais quand tu prends quelqu'un de loin qui a vécu une autre chose que toi, qui a un autre background, habituellement, la connexion, elle ne va pas être à 100%. Et ça va dépendre de la personne, bien sûr. Si tu es quelqu'un de patient, qui peut patienter à propos de telle chose, si tu es quelqu'un qui n'a pas peur du changement, qui n'a pas peur du nouveau, ça ne va pas te déranger, Inch'Allah ta'ala. Mais habituellement, la plupart des gens, s'ils prennent quelqu'un d'un background trop différent, ça va être difficile pour eux de s'adapter, et difficile des fois aussi pour la sœur de s'adapter. Une autre histoire, subhanallah, une autre chose que les gens répètent souvent avant de se marier, ils disent « je ne me sens pas prêt pour le mariage ». Des fois, certaines personnes, ils te disent qu'ils ne se sentent pas prêts pour le mariage. Ça fait 10 ans qu'ils te disent on ne se sent pas prêt pour le mariage. C'est quand que tu vas être prêt pour le mariage? C'est quoi être prêt pour le mariage? C'est quoi en réalité être prêt pour le mariage? C'est quoi? Pour l'homme. Pour les deux. Pouvoir assumer les droits. Pouvoir assumer les droits, ok. Que l'homme et la femme ils ont mutuellement. Ok. Quoi d'autre? Ça, c'est un point valide. Être prêt pour le mariage, comme on vient... Excuse-moi, t'as coupé. Comme le frère il vient de dire, barakallahu fik, ça, c'est un point très valide. Être prêt pour le mariage, ça veut dire en réalité connaître le rôle de l'homme, connaître le rôle de la femme, pouvoir assumer ces choses-là. Ça, c'est une réponse, barakallahu fik, excellente. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'homme d'assurer le foyer, que ce soit
Ok? C'est quoi assurer le foyer financièrement? Parce que c'est vrai que l'homme, il doit assurer le foyer financièrement. Il est dit, subhanallah, par les savants, que l'homme, il doit assumer 3 choses. Il doit assumer le foyer de la femme, premièrement. Il doit assumer les vêtements de la femme, deuxièmement. Et il doit assumer la nourriture de la femme, troisièmement. Et les savants disent que si tu peux assumer ces 3-là, c'est bon. Tu peux te marier, Inch'Allah Ta'ala, tu es prêt pour le mariage. Sauf que ça veut dire quoi, assumer le foyer? C'est quoi un foyer? Est-ce que c'est un condo au centre-ville? C'est de ça qu'on parle? C'est une villa, je sais pas où, Westmount? Ou alors c'est juste un appartement simple. Parce qu'en réalité, mes frères et sœurs, celui qui craint vraiment pour sa religion, celui qui craint vraiment Allah Azza wa Jal et ne veut pas tomber dans ce zina, il ne va pas commencer à demander trop de choses, car il sait que le besoin, il est urgent. Il sait que le haram, il est partout. Il sait que la fitna, elle est partout. Donc normalement, mes frères et sœurs, on doit faciliter, comme on a dit, et comme le frère il vient de dire, barakallahu fik, assumer le foyer, ça ne veut pas dire une villa quelque part. Assumer la nourriture, ça ne veut pas dire tu vas manger dehors tous les jours. C'est plus simple que ça et c'est beaucoup plus facile que ça. Barakallahu fik. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Être prêt pour le mariage, qu'est-ce que ça signifie? Niveau comportement, qu'est-ce que ça signifie? Parce que c'est là qu'il y a souvent un problème. Être prêt pour le mariage au niveau comportement, ça signifie quoi? Tu as la maturité pour. Tu as la maturité pour, barakallahu fik, ça veut dire que tu es responsable aussi? Tu es responsable, jazakallahu khair, mais est-ce que ça veut dire que tu dois être parfait? Barakallahu fik. Et c'est là, subhanallah, l'erreur où beaucoup de gens vont tomber. Les gens pensent que pour être prêt pour le mariage et pour pouvoir chercher un mari potentiel ou une femme potentielle, ils doivent être parfaits. Ils ne doivent avoir aucune erreur. Et comme on a dit, subhanallah, au début, ça ne va jamais arriver. Tu ne seras jamais parfait. Personne ne le sera. Donc être prêt, en réalité, c'est très simple. Pour l'homme, pouvoir assumer financièrement les choses minimales. Pour la sœur, incha'Allah ta'ala, pouvoir prendre soin d'un foyer, être responsable, un minimum mature. Et pour l'homme aussi, bien sûr. Et l'homme aussi, comme vous le savez, c'est lui le capitaine du bateau, entre parenthèses. Donc il doit être aussi prêt à assumer une famille, assumer des enfants, s'il en a, incha'Allah ta'ala. Je pense qu'on va arrêter là pour aujourd'hui, incha'Allah, parce que, subhanallah, il y a beaucoup d'autres choses desquelles on n'a pas parlé, mais on n'aura pas le temps de parler de ça, déjà on est en retard. Donc incha'Allah ta'ala, on va faire une partie 2, je ne sais pas quand, on va l'annoncer, incha'Allah, mais pour aujourd'hui, on va arrêter là. Est-ce qu'il y a des questions, est-ce qu'il y a des commentaires? Pas de questions, pas de commentaires. Jazakumullahu khair wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.